J'ai donc retiré des 13 770 noms de clients. J'ai retiré pour 45 pages de documents. Des noms, juste des noms. Et là, voici ce qui s'est produit. Chers auditeurs, je vous annonce en primeur. Je fais ma conférence demain soir. Mais la semaine passée, j'ai communiqué avec un de mes collègues journalistes à New York. Celui-ci m'a dit qu'il avait lui-même concocté une liste. Il dit, tu as fait une liste, Benoît? J'ai dit, j'ai fait une liste. Et Oliver peut prouver que j'ai fait une liste et elle est devant lui. Hein, Oliver? Oui, exactement. Ma liste est là. Il m'a dit, Benoît, il faut qu'on compare nos deux listes. J'ai dit, ouais, pas de problème, je vais te mettre ça au propre. Moi, t'as l'envoyé par email. Il dit, Benoît, pas de email. Je veux que ça se fasse face à face. Oups. Ben alors, très bien. Je dis, on se voit où? Ben, il dit, moi, je veux pas sortir de New York. Quand la montagne ne vient pas à toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Alors, je vous annonce en primeur qu'après ma conférence de mercredi soir, dès le lendemain, je quitte, je m'en vais à Wall Street, je vais prendre des photos et je vais rencontrer ce journaliste et on va comparer nos deux listes. Je devrais être de retour pour l'émission de la semaine prochaine. J'estime être de retour, d'après moi, lundi soir. Je serai de retour. Et à partir de cette rencontre-là, il m'a dit qu'il y avait des documents qu'il voulait me montrer, mais qu'il voulait me les montrer face à face, dans un endroit neutre. Pas de problème, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Donc, je peux vous annoncer, hors de tout doute raisonnable, qu'à la lueur et selon la teneur des conversations que j'ai eues, et je vous nommerai jamais ma source, mais alors là, jamais. Rien qu'à me suivre quand je partirai à New York jeudi. L'arnaque Madoff, il s'agit de la plus gigantesque blanchisserie d'argent sale que le système capitaliste n'a jamais produit. Toutes les banques sont impliquées dans le réseau et on parle, et je vous annonce une autre primeur, et c'est pour ça que la conférence de demain soir, c'est trop gros. Et en plus de ça, je m'en vais chercher des informations le lendemain de ma conférence. Donc, pour ma conférence de demain soir, chers auditeurs, chers auditrices, je ne vais m'en tenir qu'au personnage Bernard Madoff. Je vais cibler l'individu de sa naissance en 1938 jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Je vais me concentrer de ça parce que il y a trop de matière. Et je vais tenir mes participants 10 heures. C'est impossible. Je vais donc faire 3 conférences back-à-back sur la nébuleuse Madoff. Je vais donc commencer avec M. Bernard Madoff, l'individu, et on poursuivra en mars avec son réseau de 13 770 clients, et en avril, on va cibler la blanchisserie. Je vous annonce en grande primeur que l'arnaque Madoff, c'était la blanchisserie numéro 1 de la mafia russe, de la Cosa Nostra américaine, et c'est justement ce qu'il veut voir, c'est les noms que j'ai relevés qui sont liés à la Cosa Nostra. Je vous l'annonce en primeur. Et c'est exactement la blanchisserie des cartels colombiens de la cocaïne. Mais quand on parle drogue et cocaïne, la CIA est toujours à proximité. Maintenant, on sait hors de tout doute raisonnable, selon ma source, que Mme Shanna Madoff, la nièce de Bernard Madoff, qui était agente contrôleuse dans l'Empire Madoff, s'est mariée avec M. Swanson, qui était un enquêteur de la Securities and Exchange Commission et qui enquêtait sur le cas Madoff depuis 1996. Il s'agirait d'un mariage arrangé pour une dot de 10 millions de dollars dans le simple et unique but de pratiquer l'aveuglement volontaire. Déjà, je viens d'en dire trop. Alors, on va se garder un peu de jus, on va se garder un petit peu de scoop, mais quand je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que je commençais à cerner la nébuleuse Madoff, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de moine, non seulement que juste pour sortir les noms des 13 770 noms, il n'y a pas grand journalistes qui sont adonnés à faire ça. Ici, les journalistes faisaient leur vrai job. S'ils faisaient leur boulot pour ce qu'ils sont payés. Moi, je suis bénévole à CSM. Je ne fais pas de sous. Je fais ça bénévolement pour avoir la possibilité de vous offrir des émissions de meilleure qualité. Et quand on passe ce document à la loupe, et c'est vraiment ce que j'ai fait, je l'ai regardé à la loupe parce que Oliver peut le voir, les Léons, c'est écrit tellement petit qu'à un moment donné aussi, la vue, là,
ça n'a pas de bon sens, la vue, à un moment donné, il faut que tu décroches de ça. Ça abîme la vue. Bon. Mais toi, tu sais que... Et je porte pas de lunettes, hein, Oliver? Je ne porte pas de lunettes. Oliver porte des lunettes, mais pas moi encore. Mais peut-être moi, tu veux d'en porter, mais que je finisse ce dossier-là. Alors, chers auditeurs, il faut vraiment soit être bien fucké ou être passionné. Je suis passionné. Peut-être que je suis un peu fucké. Mais je veux percer la nébuleuse Madoff. Chers auditeurs, on vient d'apprendre que l'Union des banques suisses va lever une partie du secret bancaire pour révéler les comptes de 52 000 gros clients américains. 52 000 gros clients américains. Ben, vous pouvez parier votre chemise que dans ces 52 000, une bonne partie est sur la liste des clients de Bernard Madoff. Et là, tout le monde est sur les nerfs et les dents à Wall Street. Et cette enquête dure depuis 7 ans. Rappelez-vous qu'un des premiers à avoir visité M. Barack Obama, lorsqu'il a été assermenté et intronisé nouveau président américain, ce fut le grand boss de la succursale américaine de la Union des banques suisses, l'UBS Bank. Ils sont en train d'essayer de faire du plea bargaining, de négocier ça pour que ça éclabousse pas trop de monde. Et ce que les autorités de Barack Obama ont répondu à ce monsieur-là, si vous ne nous livrez pas les 52 000 noms des comptes et des trustees là-dedans, nous vous enlevons votre licence pour transiger en sol américain. Et le signal est fort, parce que 40% des recettes de l'Union des banques suisses vient du territoire américain. C'est tout à fait normal. Elle travaille avec la blanchisserie Madoff de concert. Et l'argent, ben, il est là. Le plus gros marché de consommateurs de cocaïne, c'est Wall Street. Il n'y a rien de nouveau. Les courtiers, les traders, les opérateurs de marché ont pratiquement plus de cloison nasale à force de se faire des lignes parce que pour négocier sur les marchés, les marchés bullish, ça prend des nerfs d'acier. Il faut être vraiment fêlé. Et pour tenir, ça prend de la poudre. Ben de la poudre. Les plus grands consommateurs sont à Wall Street. Alors, surprenez-vous pas. Ce qu'on arrête dans les petites rues de Alabama, de Houston, hein, à Seattle, c'est du menu frottin. Pour montrer à la plèbe, voyez-vous, notre service policier hein, est très, très, très efficace. Mais allez juste à Wall Street. Tout le monde sait où sont les barons de la poudre. Les barons, comprenez-vous, du blanchiment de l'argent sale. Ils sont tous dans le coffre-fort de Wall Street. Mais qui va oser se frotter à ces gens-là? Ben voilà. Est-ce que Barack Obama aura le temps de le faire? Amené jusqu'à maintenant, chapeau. C'était un des premiers à réussir à faire lever le secret bancaire pour un dossier très chaud, 52 000 noms d'Américains. C'est à suivre. Et là, la Suisse est tout en émoi parce que le secret bancaire en Suisse existe depuis quelle année? 1714. Et voilà. Ça va faire mal. Donc, chers auditeurs, je vais aller humer l'air de New York. Je vais partir après ma conférence et je vais vous en parler. Je vais prendre des photos. Je vais aller prendre des photos de la bâtisse où travaille M. Bernard Madoff au 17e étage de l'Empire Lipstick Building, un building fait en forme de rouge à lèvres. Il était au 17e étage. L'étage s'appelait The Cage et ses fils travaillaient au 18e étage. On va aller là. On va aller faire un tour devant sa maison. Dans le East Side, Upper East Side, on va aller faire un tour. On va sonner à la porte, au piton. On va sonner. Bonjour, ici Benoît Dutrisac. On voudrait faire une entrevue. On va voir s'il va répondre. On voudrait parler des islamophobes. Et puis on veut parler de l'islamique qui veut venir faire des attentats terroristes et faire tomber votre tour, le lipstick building. On va inventer n'importe quoi. On va faire du grand art, de la grande radio. On va aller faire un tour à Wall Street même. On va aller essayer de fouiller les archives. J'ai un bon guide. Mon ami m'a dit qu'il me servirait de guide et qu'il va m'ouvrir les portes que lui connaît bien. On fait la tournée des Grands-Ducs. Et on vous revient avec des belles photos, mais ces photos-là, vous les aurez seulement lors de la prochaine conférence de Perron au mois de mars. On est rendu à la pub, oui. Suivi de la pause musicale. On va y aller, mon Oliver. Oui, on y va avec Xavier Caffine, la pièce Pékin Love. Pékin Love, Lipstick Building, tout le monde love tout le monde. Ah ouais, donc tout le monde. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la dune versement. Bye tout le monde. Bonjour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et cette tour de mon livre, on rappelle le titre. C'était Xavier Caffine et la pièce Pékin Love. Pékin Love. Merci mon cher Oliver. En passant, cher auditeur, la conférence de Perron, je la prononce demain soir. J'ai oublié de donner les coordonnées, mais c'est demain soir. C'est 66e conférence que je prononce dans le cadre des émissions de radio ici à CSM Zone de Résistance. Alors c'est demain soir.